Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration aider à aller soi-même. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser ce top avec cet effet ficelle. Donc c'est pas vraiment sympa mais aussi pratique parce que vous pouvez varier la longueur comme cela vous semble. Et donc je vais vous montrer donc ce qu'il vous faut. On a de quoi mesurer, une paire de ciseaux. Voilà des fils qui passent bien avec la couleur de votre tissu, de votre haut en fait. Des épingles à nourrice également. Et puis de la corde en fait qui va bien sûr aller avec votre top. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez bien sûr acheter mais aussi récupérer d'un lieu de jogging ou autre. Et ensuite ces bouts de tissu gris de voilà, donc 35 cm de long. Voilà, après à vous de varier. Voilà, donc c'est à peu près la longueur du haut et puis aussi plutôt la longueur de votre corde. Voilà. Donc là on arrive au haut. Voilà, vous pouvez vraiment utiliser le haut que vous voulez, quelque chose que vous voulez réutiliser, donc ça c'est ce que vous trouvez, ou un haut qui vous plaît plus trop et que vous avez envie de relooker et pour réaliser quelque chose de plus à votre goût par exemple. Ok, donc voilà pour tout ça. Donc j'ai utilisé pour ce top comme ceci avec un peu effet vaguelette. Donc je vais travailler ici, donc cette partie là. Donc j'ai mes bouts de tissu qui sont prêts et je vais vous montrer maintenant comment on intègre ça. Donc ici même vraiment dedans à ce niveau là. C'est là qu'on va travailler et de manière à ce que ça devienne du coup invisible ce qu'on a fait. Donc on va préparer nos rectangles. Donc on y va. Maintenant on plie en deux pour une fois, donc pour commencer. Voilà, et on plie bien d'un côté, on fait pareil de l'autre, du côté opposé. Voilà, donc là c'est bon, on a plié, on maintient tout. Et là on va faire un pli des deux côtés. Donc après bon à vous de voir, on a déjà décidé quelle serait la longueur du coup de de la corde. Maintenant on pique, on fixe des deux côtés. Et voilà. J'ai préparé l'autre déjà. Voilà, donc j'ai déjà ce que j'ai préparé. Donc là j'ai cousu au point droit. Voilà, donc c'est déjà fermé. On va laisser donc l'autre parce qu'il faut quand même passer la corde encore dedans. Et je vais vous montrer donc comment on va faire ça. Bien sûr. Voilà, donc il faut vraiment positionner tout ça ici, au niveau de votre t-shirt. Et voilà. Et donc là, on va faire en sorte que tout s'aligne bien. Voilà. Ok, donc maintenant que tout est bien fixé, voilà, que vous ayez bien tout positionné, on peut commencer à coudre ici, les deux côtés, au point droit. Et puis une au milieu aussi qui va jusqu'ici. Et comme ça, en fait, la corde peut passer en fait dans ce tunnel qu'on crée, donc c'est-à-dire d'un côté, et après on redescendra
par-dessus. C'est pour ça qu'on laisse cet écart. Je vais maintenant vous montrer comment voilà, intégrer la corde. Donc, pour ça, j'ai des restes de tissu du haut que j'ai un peu raccourci. Voilà, donc après vous pouvez utiliser tout type de restes de tissu. Donc là, vous l'enroulez. Voilà. Et là, on va coudre. Et après, on a quasiment une corde en fait. Donc ça se fait très simplement, très rapidement. Voilà, donc la cordelette est terminée, donc c'est pas parfait, mais au moins ça fonctionne pour ce que l'on veut. Donc là j'ai tout enroulé comme ceci, puis après on n'a plus qu'à coudre. Et puis voilà, après ici, donc faut toujours les. Voilà, on coud les deux. Enfin, cette corde. Voilà, qu'on va prendre notre épingle. Et là, on n'a plus qu'à passer dessous avec l'épingle nourrice et on va voyager. On va passer donc ce premier tunnel que l'on a fait. On passera ensuite dessus et on redescendra. Voilà, je suis ici, là. Et on fait pareil de l'autre côté. On redescend. Donc maintenant on peut ressortir hein, détacher notre épingle à nourrice. Et on peut varier tout ça hein, comme on le veut bien sûr. Voilà. Et maintenant, ce qui est important, c'est que maintenant il faut voilà, coudre la partie de dessus ici. Voilà. Et voilà. Après on a donc deux cordes qui ressortent et on n'a plus qu'à tirer et repositionner comme on veut. Et maintenant on n'a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Là j'ai utilisé cette fois-ci la corde que j'utilisais d'un autre haut. Voilà. Et voilà, c'est terminé, donc je vous montre le résultat. Et voilà, qu'après le tirer, on peut faire un nœud ou un petit... voilà. Voilà, après on peut bien sûr soit faire la moitié de moitié ou bien sûr on peut aussi voilà, jusqu'en haut. Voilà, c'est ça, ce genre de petits motifs. En fait, vous pouvez le faire où vous voulez sur le t-shirt. Et voilà, c'est terminé. Donc, je suis super contente du résultat. Voilà, donc ça a bien fonctionné. Voilà, vous pouvez bien varier tout ça. Donc voilà. Vous pouvez rajouter comme vous voulez, bien sûr, faire un nœud ou laisser des fils. Enfin, voilà. J'ai fait une autre variante. On peut aussi faire pareil. Donc voilà, ce que j'ai vu, c'est vraiment sur le dos, par exemple.
ou devant. Voilà, c'est vraiment, vous pouvez varier comme vous voulez. Une fois que vous avez la méthode, vous pouvez en faire vraiment ce que vous voulez. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit à très vite. Salut!